Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana, toujours pareil, mes fils en aiguille sur YouTube, mais bon, vous êtes dessus, donc ça va. Et pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que le mois de janvier continue bien, et voilà. Et le chat assistant vous dit bonjour. Bonjour. Voilà, il peut pas parler, il prend son pied. Un doudou. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va partir sur un petit vlog parce que j'ai envie. J'ai envie et je suis seule à la maison pendant 2 jours. Alors, bon, 2 jours, oui, mais je ne suis pas là cet après-midi. Enfin, je m'en vais vers 14h45, comme d'habitude. Et demain matin, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Donc, on va dire, on a 2 demi-journées. Voilà, et je continuerai ce vlog la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez un peu de contenu quand même. Et j'espère que ça vous plaira. T'es pas obligé de boire dans mon verre, toi. Hein, merci. C'est à moi. Je vous jure. Alors en réalité, je viens de finir de tourner ma vidéo avec mon Mic 9 de 2025. Donc j'enchaîne. Vidéo dans laquelle je vous disais que je ne savais pas tout à fait quelle serait la prochaine vidéo. Bon bah voilà, je me suis décidée assez rapidement finalement. Donc on part sur un petit vlog. Et la priorité aujourd'hui, ça va être de coudre. C'est original. Pour une chaîne de couture, c'est original. Hein. Alors, j'ai plusieurs choses sur le feu. J'ai une petite blouse à finir. Je suis en train de coudre la blouse Vertige de Atelier Scamit. Donc, j'avais acheté le patron au CSF. Et non, pas du tout. Pas du tout. Je raconte n'importe quoi. Non, je l'ai pas acheté à l'atelier. Je l'ai vu là-bas, mais je l'avais déjà acheté en vrai. Non, je l'ai acheté pour... donc c'est une couture d'entraînement pour le CAP. Donc c'est un petit chemisier assez simple sur le papier. Mais vous allez voir que je me suis un peu compliqué la vie. Avec un empiècement au niveau des épaules et dans le dos. Et il y a des petits froufrous, mais les petits froufrous, je les ai pas mis. Pas de boutonnage. Par contre, il n'y a pas de pied de colle, il n'y a pas de colle. Et moi, les manches, elles sont 3/4 parce que j'avais pas assez de tissu pour faire des manches classiques, manches longues. Et en vrai, il manquait vraiment pas grand chose. Mais je suis restée sur le 3/4. C'est le seul point que je me suis simplifiée. Je suis partie sur un tissu. Mon Dieu. Mais il est beau, mais l'enfer. Sur ceci qui est un polyester. Alors oui, c'est du polyester, mais bon, c'était pour me faire de l'entraînement. Et puis j'aimais quand même beaucoup ce tombé. Voilà, il a un très joli tombé. Bleu marine. Voilà, donc par contre, il est fin. Alors j'ai un petit filet enlevé ici. Il est assez fin, vous voyez que là on a l'impression qu'il est transparent. Bon, en fait, une fois sur la peau, ça n'est pas transparent. Et pour l'empiècement, j'ai pris une petite dentelle de toute beauté qui est vraiment dans les mêmes tons. Je les avais achetés ensemble en fait. Hein. J'avais dans l'idée de faire un petit haut quand je les ai achetés. Et c'était, la dentelle était en solde, je crois, à ce moment-là. Enfin, c'était il y a un moment. Donc voilà. La dentelle, il m'en reste pas mal d'ailleurs, donc je pourrais faire autre chose après.
Par contre, le polyester, j'avais pris la fin du rouleau, je crois aussi. Il y a peut-être un truc comme ça, je ne sais plus. Bref. Donc, je suis partie là-dessus. J'ai plutôt bien avancé. Hein, en vrai, il ne me reste plus que les boutons et les boutonnières, bien sûr. Donc, la voilà. Manche 3/4. Voilà. La difficulté que je me suis rajoutée, donc déjà c'est le tissu, hein, parce que c'est un tissu fin et fluide et tout ce qu'on aime. L'autre difficulté, c'est que du coup, normalement, cet empiècement-là est censé être doublé. Là, je ne l'ai pas doublé parce que du coup, je trouvais qu'on perdait vraiment tout l'intérêt de la dentelle si on doublait cette pièce. Donc, je l'ai laissé simple. Par contre, du coup, bah, il a fallu travailler l'encolure pour que ce soit joli. Le doudou a déjà marqué son territoire, hein, merci. Bref. L'empiècement, vous voyez qu'il n'est pas tout à fait rond, il est un peu en triangle, voilà, à l'arrière. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai surfilé et j'ai surpiqué ensuite pour que tout le monde reste bien à sa place. Pareil, sur le devant ici, j'ai surfilé à l'intérieur et j'ai surpiqué pour que les marges de couture restent bien plaquées vers le polyester et ne se voient pas sur à travers la broderie. Et les manches, j'ai juste surfilé parce que on m'a déconseillé de surpiquer les têtes de manche au risque de rigidifier en fait la tête de manche et de perdre l'arrondi, le bel arrondi de la tête de manche. Voilà. Normalement, la marge de couture devrait rester, mais bon là vous voyez que non. Va plutôt quand même se plaquer vers le polyester. On verra ce que ça donne. S'il faut, je ferai 2-3 petits points un peu discrets pour plaquer la marge de couture où il faut. Il y a des poils de chat absolument partout. Merci Doudou. Voilà, et donc pour terminer l'encolure ici, j'ai fait un biais, mais alors, ça a été l'enfer. Déjà, le biais, j'ai pas spécialement posé ça. Vraiment. Là, le biais, pour que ce soit joli, on s'est dit un petit biais satiné pour rester un peu dans le thème de la blouse. Du biais déjà fait satiné bleu marine, j'en ai trouvé, mais c'était pas le même bleu marine, ça tirait sur le violet. Alors vous avez pas tout à fait la bonne couleur. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Une moustache maintenant? Oh! Vous avez pas tout à fait la bonne couleur, il est plus foncé que ce que vous voyez, il est vraiment très très foncé. Et donc le biais que j'avais trouvé tiré sur le violet, et ça jurait, c'était vraiment pas le même bleu. Donc pas possible. Donc j'ai fait un biais dans ce polyester. Déjà en soi, c'est pénible parce que le polyester ça bouge énormément. Donc le seul truc qui m'a aidé, c'est que, je sais pas si vous verrez, mais l'envers, il est rayé. Donc je me suis appuyée sur ces lignes-là pour couper une ligne droite. Et j'ai utilisé le cutter rotatif pour faire ça. Et ensuite je l'ai replié pour avoir une ligne à 45 degrés, pas à 90, à 45 degrés, pour vraiment avoir le biais correct. Vraiment à 45 degrés. C'était sympa. J'ai coupé un biais, mais en plus, j'ai coupé un biais plus fin que celui qu'on trouve dans le commerce. J'ai enlevé, je sais plus, honnêtement je sais plus. J'ai enlevé l'équivalent d'un repli en fait du biais classique pour avoir quelque chose de plus fin.
ici. Alors on se rend pas compte, mais j'ai une photo. Je vais vous mettre une photo où il y a un biais classique plié à côté pour que vous voyez la différence. Je vais essayer d'y penser au montage, hein. Voilà, et en plus, voilà, sachant que le polyester marque très mal au fer à repasser, donc j'ai pré-plié mon biais au fer à repasser, ça m'a pris une plombe. J'ai fait ça un soir et j'ai mis des pinces partout, voilà. J'ai mis des pinces partout pour le tenir comme ça jusqu'au lendemain où j'allais coudre. Non, 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 bah non, 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 tu viens pas sur moi. J'ai ma couture sur moi, merci. Passez votre chemin s'il vous plaît, merci, sans faire bouger la caméra, merci. Donc voilà où j'en suis, je n'ai plus en fait que les boutonnières à faire et les boutons à poser. J'ai des petits boutons bleu marine tout fins, enfin tout fins, non ils sont pas si fins que ça, mais tout simples, qui iront très bien. Voilà. Donc j'ai ça à faire. Je sais pas si je fais ça ce matin ou pas. Si je me sens... Je vais faire un essai. J'ai un bouton sur le nez. Je vais faire un essai sur une chute de polyester pour voir comment ça se comporte la boutonnière. Et si je le sens bien, je me lance. Si je me sens pas, je passe à autre chose. En attendant. Voilà. Mais non, mange pas ça toi. Donc, autre chose que j'ai à coudre, donc, enfin que j'ai à coudre. J'ai la chemise Adelise à coudre pour le CAP, donc c'est la chemise, c'est le patron imposé du mois de décembre, donc il est grandant de 6 mètres. J'ai décalqué mon patron, ça c'est bon. J'ai mon tissu, donc peut-être ce matin je vais couper le tissu si j'ai le temps. J'aimerais bien couper le tissu, au moins. Voilà, si j'attaque pas la couture, au moins couper le tissu, couper peut-être le thermocollant. Voilà, ça serait pas mal. Et dans la mesure du possible, demain, continuer tout ça. Et j'aimerais bien me coudre une combinaison, refaire la combinaison, alors j'ai plus son nom en tête mais je vous le dirai, de Belen Paris, que j'avais voulu coudre pour un Noël et que c'était un gros fail. Voilà, j'aimerais bien me la refaire. J'ai pris le pari, on va dire, de le réimprimer ce patron parce que je l'avais imprimé à la maison en PDF. Enfin, je l'ai acheté en PDF et je l'ai imprimé à la maison. Et j'avais quand même des petits décalages. Et donc, lorsque j'ai fait imprimer tous les patrons pour le CAP sur Patterns for You, j'ai rajouté ce patron de Belen Paris en me disant je vais repartir d'un patron propre, bien imprimé, pour au moins être sûre de ça. Voilà. J'ai du tissu pour le coudre. Je vous montrerai. J'ai un espèce de pareil de polyester. Et dire que je n'aime pas le polyester en plus. Mais bon, c'est un... Je vous montrerai. Il n'y a pas que du polyester dedans. Avec un peu d'élasticité. Donc je me dis peut-être que ça sera plus adapté. Et voilà. Donc j'aimerais bien au moins redécalquer le patron. Reprendre mes bonnes mesures, voir la taille qu'il me faut et décalquer le patron et ne pas le retoucher. Je sais que j'avais essayé de réduire les jambes parce que je les trouvais très amples. Et comme là on est sur un tissu fluide, je pense que ça sera moins gênant. Donc voilà, je vais essayer de pas retoucher les jambes, pas bricoler dessus et la faire correctement. En gros, pour résumer, il y a un peu de boulot. Ah oui, et je veux commander le patron suivant pour le mois de janvier. Donc on est plus sur un kimono et là j'ai trouvé un patron qui me plaît bien, que je trouve très joli.
Donc je vais commander ça aussi. Et puis bah j'ai tout le montage de la précédente vidéo à faire. Que vous l'ayez quand même. Voilà, donc je vais prendre mon petit café et on va y aller. Hein? N'est-ce pas Dodo? Oui. Oui. On y va? Mon toutou. Presque fini. Il me manque la dernière boutonnière, c'est-à-dire la première, qui me fait toujours très très peur. Cette fois-ci n'échappe pas à la règle, elle m'angoisse. Croisons les doigts, prions le dieu des boutonnières, et on y va. Ça y est, elle est là. Alors elle est un peu trop haute, mais c'est pas grave. Elle est un chouillotte. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Les fêtes. J'ai dépassé un peu, pourtant je l'ai mis en dessous, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est fait. Je vais mettre un peu de colle anti-effilochage, pardon. Je vais laisser sécher. Et je vais attaquer le prochain projet. Pendant que ça sèche, je ferai les boutons après. Mais voilà, ma petite blouse est presque terminée. Je suis très contente. Alors évidemment, on évitera le stiff rouge en dessous, hein. Voilà. Ça a quelque chose de plus discret, mais ça sera sympa. Alors quand même, voilà. Alors que je mette bien les marges de couture ici vers les manches. Mais voilà, c'est très mignon cette petite. Il m'en reste de cette broderie, donc il faudra que je fasse autre chose avec. Comme ça, c'est très joli. Ça y est. Désolée si je tremble, tout ça, mais ça y est. Vous n'allez pas bien voir, mais j'ai fait mes boutons. Mes boutonnières ont marché. Voilà, ça me plaît. C'est pas parfait, mais ça me plaît. Donc écoutez, je vais peut-être la porter cet après-midi. Je vais mettre autre chose en dessous, évidemment. Mais voilà, surtout pour le dos, vous allez voir. Voilà ce que ça donne dans le dos. Donc voilà, il faut que je change ce que j'ai en dessous, mais c'est joli sinon. J'ai coupé mes pièces. J'ai la lumière de la fenêtre. J'ai coupé mes pièces pour la chemise Adelise. Je n'ai plus que le thermocollant à couper. Donc c'est déjà pas mal. Oui, Doudou a faim. Voilà. Donc j'ai coupé toutes mes pièces, je suis assez contente. J'avais pas vu qu'il était cette heure-là, donc je me suis un peu dépêchée pour finir ça. Je couperai le thermocollant, je ne sais pas quand, peut-être juste après manger, je ne sais pas.
Il est midi passé même. Donc je vais manger, je vais faire un petit peu de montage pendant que je mange. Histoire de pas perdre de temps, je vais donner à manger à la bête fauve qui est à côté de moi, n'est-ce pas, qui est très très faim. Voilà. Et voilà, on avance. Et je vais finir, je vais coudre les boutons sur ma blouse, comme ça, elle est terminée, on n'en parle plus, c'est pas parfait. Mais j'ai appris des trucs, donc c'est l'essentiel. Voilà. N'est-ce pas, Loulou? Oui. T'as faim? Ah oui, il a faim, hein. Je vous confirme. Il a faim. T'as faim? Petit contretemps. Léger contretemps. J'ai mangé. Je suis partie à faire mon montage et en fait, il faut que je retourne cette vidéo sur mon Make 9. Puisque j'ai mal mis mon micro, je pense. Et il y a un écho qui est terrible, qui est insupportable. Donc le rush de ce matin est pas utilisable. Donc il va falloir que je refasse. C'est pas grave. On prend ça comme ça vient, c'est pas grave. Donc là, pour me consoler, j'ai sorti un petit escargot en chocolat, n'est-ce pas? Ça va faire passer la soupe. Je vais mettre les boutons sur ma blouse. Et ensuite, je vais me préparer pour cet après-midi, m'habiller, tout ça. Et je pense que je vais retourner la vidéo, je vais refaire le rush. Et je ferai le montage demain, on verra, parce que ce soir à mon avis je serai trop fatiguée. Enfin je sais pas, parce qu'il y aura peut-être pas beaucoup de montage. Bref, un contretemps, c'est pas grave, on prend, on fait avec, et on continue. Hello! Deuxième jour de ce vlog. On attaque la couture de la chemise Adelise. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire ce matin. Bon, la matinée y est passée. J'avais rendez-vous à 10h30 chez le médecin. Vous savez ce que c'est. Je suis passée à 11h, voilà. Donc après, le temps de rentrer, il était quasi midi. J'avais faim, je mangeais. Voilà, là il va être 2h. J'ai pris mon temps, bu un petit café, mais je crois que je vais m'en faire un autre. Donc, voilà, je vais pouvoir me mettre à la couture. Sachant que il faut que je fasse le montage de la précédente vidéo, puisque je l'ai retourné vite fait hier. Donc mon Make 9, j'ai retourné la vidéo hier avant d'aller travailler. Donc là il faut que je fasse le montage, mais il n'y a pas beaucoup de montage, j'ai tout fait d'une traite, c'est un gros rush. Donc j'ai pas... Voilà, ça va aller. Voilà. Je vais commencer par thermocoller ma chemise Adelise. Et peut-être que je vais attaquer le montage pendant que ça refroidit. Voilà. Et Doudou est confortablement installé dans sa cagette. Il y a un demi-œil qui me regarde parce que je parle. Un Doudou. Oui. Mais je crois qu'il n'a pas la force de se lever pour vous dire bonjour. Voilà, donc c'est parti. On y va. On se lance dans cet après-midi couture et montage vidéo. Voilà. Et on se prend pas la tête et on s'amuse et on essaye de faire la chemise propre comme c'est écrit sur le livre, s'il vous plaît, pour respecter l'exercice.
Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. Petit bilan de l'après-midi parce qu'il est déjà 18h25. J'ai commencé, j'ai pas beaucoup cousu en vrai. J'ai commencé les devants, donc voilà, vous avez les milieux devant en broderie, voilà. Ça ne rend pas grand chose à la caméra parce que la dame a choisi du noir, bien sûr. Sachant qu'il y a un haut et un bas. Voilà. Donc voilà. Hop. Donc j'aurai encore les côtés, enfin les profils à faire. Et j'ai commencé le dos. Voilà. Donc au moins vous voyez les coutures par transparence. En vrai il n'est pas transparent quand il est sur la peau. Mais là évidemment il y a la lumière derrière. Donc on voit bien mes coutures. Voilà, j'ai tout surfilé, enfin j'ai surfilé les pièces qu'il y avait à surfiler et j'ai commencé l'assemblage. En gros, voilà. Mais il me reste pas mal de boulot. Mais j'avance doucement, mais voilà. Et je repasse entre chaque, ce qui fait que ça prend un petit peu de temps aussi, puisque le fer à repasser n'est pas à côté. Je crois que j'ai une épingle par terre. Je l'ai trouvée, une petite épingle. Bref, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Je reprendrai plus tard. Je vais accrocher ça sur le mannequin aussi, comme ça ne traîne pas. Je vais aller cuisiner. Vous avez vu que j'ai acheté des légumes chez mon petit maraîcher de grand frère. Donc je vais aller faire une tarte ce soir. Et voilà, et je vous reprendrai. Je vais peut-être filmer un petit peu dans le week-end comme ça, des petits rushs. Et je vous reprendrai en début de semaine. Voilà. C'est parti!
je reprends la caméra après quelques jours off. Le week-end est passé. Vous entendez que je parle avec le nez, donc je suis bien enrhumée. Ce week-end, ma fille a été malade, une gastro express. Hein. Ça n'a même pas duré une demi-journée, mais voilà. Avant-hier, hier, c'était mon mari, donc je croise les doigts et je touche du bois pour que j'y échappe. Bon, j'espère. Mais voilà, mon fils et moi, on est enrhumés. Donc chacun son truc. Voilà, et en plus, j'ai la migraine qui a débarqué, donc c'est trop bien. Voilà. Mais bon, on va essayer quand même de passer outre. On va avancer tranquillement mais sûrement. Et voilà. Je vous ai juste fait quelques petites photos. En fait, j'ai pas vraiment filmé, mais j'ai pris quelques photos. J'ai donc redécalqué. Je vais aller vous chercher tout ça. Donc, je disais. J'ai ressorti, je vous disais que je voulais, j'aimerais bien me faire une combinaison. Pas la Sirocco de Direndo, pour histoire de changer un petit peu. Peut-être pas une bonne idée, on verra. Donc je suis allée rechercher ceci. Donc la combinaison Avila de Belen Paris. J'en profite pour vous dire, je sais pas si c'est encore d'actualité là, mais... les patrons pochettes de Belen Paris étaient à moins 50% sur son site. Donc voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Donc j'ai ressorti ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tenté de la coudre une première fois. Donc pour Noël, mais pas le dernier Noël, le Noël d'avant. Donc il faut aller chercher dans les archives. Et ça avait été un gros fail. Elle était trop juste, trop petite. Et je m'étais mélangée dans le montage du pantalon. Je l'avais d'abord bien monté et je sais pas pourquoi, j'ai cru que je m'étais trompée. Je l'avais démonté, je l'avais remonté, mais quand je l'ai refait, c'était à l'envers. Le devant du pantalon à l'arrière, donc voilà, vous imaginez. Et donc j'avais fini par mettre tout ça dans un sac et laisser tomber cette couture parce que vraiment ça me prenait la tête et qu'on était tout près de Noël et que je suis passée à autre chose. J'ai fait une robe, 2 robes même, 3 même presque. Voilà, donc et là je m'étais dit allez, on va essayer de s'y remettre un petit peu en me disant j'ai peut-être quand même un peu progressé en couture depuis, voilà, depuis un peu plus d'1 an, donc je l'ai ressorti. Voilà, j'ai ressorti ce que j'avais fait. Bon, c'est toujours trop petit, hein. Vraiment c'est trop juste. Voilà le haut, j'ai redémonté le haut et le bas, donc voilà le haut avec ce joli dos nu, voilà. Bon, ça donne rien comme ça, bien sûr, mais il y avait un très joli dos nu. Bref, j'arriverai pas à le tenir comme il faut, c'est pas grave. Donc, je l'ai ressorti, j'ai enlevé le pantalon, j'ai réessayé le haut, et le haut est vraiment trop petit. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça de côté aussi. Peut-être que, voilà, comme je me suis remise au sport, peut-être que, hein, mais pas cette semaine. Pas cette semaine. J'ai le pantalon là aussi, voilà. Donc je vais pas jeter parce que vraiment il y a pas mal d'étapes qui sont faites. Au pire je finirai, je donnerai à quelqu'un peut-être. Mais voilà, donc pour l'instant, voilà le pantalon. Donc pour l'instant je laisse ça de côté. Et j'avais un tissu que j'avais acheté un peu dans l'optique de refaire cette chose. Alors est-ce que j'ai une chute? Je fais tout tomber, c'est pas grave. J'ai une chute de tissu, voilà. Du tissu que j'ai acheté pour refaire cette combinaison. Alors le tissu, je l'ai acheté il y a un petit moment. En fin d'année.
Je suis désolée pour ma voix, hein, c'est vraiment pas terrible, mais je l'ai acheté en fin d'année avec l'illusion un peu, voilà, que peut-être pour Noël, mais non, pas du tout. J'ai même pas essayé, hein, donc voilà, je me suis vite rendu compte que ça ne serait pas possible. Vous n'avez pas tout à fait la même couleur, il est plus vert que ce que vous voyez, vraiment, voilà. Et comme d'habitude, la luminosité chez moi n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est un mélange de coton et de polyester. Ce qui fait qu'il froisse pas beaucoup. Un petit peu ici, mais vraiment pas beaucoup. Et il a un tout petit peu d'élasticité. Pas grand chose, vraiment pas grand chose. Mais voilà, un tout petit peu. Et je me dis, ça peut rajouter un petit peu de confort dans la combinaison. Voilà, en fait ça ressemble un petit peu à un Milano, mais c'est pas un Milano, c'est moins élastane qu'un Milano. Mais voilà. Donc je vais essayer ça. J'ai redécalqué le patron. Donc j'avais fait 44 la première fois. Là j'ai découpé en 46. Alors mon patron ne va pas jusqu'à 46. Il s'arrête à 44. Donc j'ai bidouillé. Voilà, j'espère que ça marchera. Et donc de toute façon tout est coupé. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai fait ça avant-hier et hier, voilà, entre deux gestions de malade et entre deux éternuements, hein. Voilà, voilà. Sinon, j'ai aussi préparé un autre patron. Je vous en parle un petit peu après parce que je pense que je vais commencer par coudre ça. Mais je voulais aussi vous montrer, donc j'ai fini ma chemise. La chemise Adelise du livre du CAP. Je la trouve très sympa, très jolie. Et je rentre dedans, donc ça c'est cool. Donc là voilà. Alors vous n'allez pas hyper bien voir, je pense, parce que bah c'est noir. Mais voilà, donc j'ai fait voilà les empiècements en broderie anglaise. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est transparent. Bah écoutez, c'est pas si transparent que ça. Et puis honnêtement, un petit caraco noir en dessous et c'est bon quoi. Enfin voilà. Donc je vais essayer de vous faire des photos un petit peu plus visibles. Voilà pour ça. Je m'étais acheté des petits boutons noirs tout simples. Mais assez petits, voilà, pour aller avec. Donc je suis assez contente de ma réalisation. Il y a une petite différence. C'est que dans le dos, cet empiècement-là est censé être doublé. Moi, je ne l'ai pas doublé parce que sinon, on ne voyait plus aussi bien la broderie. J'aurais pu doubler dans du... Ouais, dans le coton noir, mais j'avais pas envie. Et honnêtement, j'ai regardé les étapes. C'est quelque chose que je sais faire, que je fais régulièrement. Donc, je me dis, j'avais pas besoin de m'entraîner spécialement sur doubler cette partie-là. Donc, voilà, je me suis autorisée à changer ça, étant donné que de toute façon personne ne va corriger mon travail. Voilà, je pense que je me suis un peu trompée dans les poignées de manche parce que la différence est un peu grande, mais bon, c'est pas grave. Je vais reprendre ça. J'ai bien envie de m'en faire une autre en fait, en faisant les pas de capucin, pour faire la variation pas de capucin, sans me mettre autant la pression pour le reste de la couture. Peut-être que, voilà, j'ai une idée du tissu dans lequel je ferai ça. Je la ferai un petit peu plus longue, parce que, voilà, moi j'aime bien quand c'est un chouïa plus long. Mais faire au moins la partie pas de capucin en mode un peu pièce d'étude sur une autre chemise. Mais voilà. J'aime bien aussi le fait de faire les poignées de manche en broderie anglaise, je trouve ça chouette. Et pour le coup, c'est vraiment une tenue... alors il y a des fils, j'ai pas bien regardé où il me restait des fils, mais bon. Pour le coup, donc c'est une couture pour le CAP que là, vraiment, je vais pouvoir porter. J'ai pas de modification à faire. Il y avait la robe où il faut juste que je modifie un petit peu les poignets. J'ai pas pris le temps de le faire parce que les rubans me plaisent pas, mais voilà. Là, j'ai aucune modification à faire. Elle est portable comme ça.
Donc je suis contente. Voilà, j'ai fait ceci. Voilà, voilà. Je vais essayer de vous mettre quelques photos du rendu de cette chemise. Alors, cet après-midi, parce que bon, là, je vais pas commencer à coudre, hein, je vais plutôt me préparer un déjeuner, un déjeuner requinquant, on va essayer, voilà, un truc un peu cocoon. Cet après-midi, donc je vais tâcher de me mettre à la couture. La tête, ça va un peu mieux parce que j'ai pris ce qu'il faut. Je vais me mettre à la couture cet après-midi. Donc là, je vais coudre un truc cool pour me remettre en action, on va dire. Donc j'ai regardé la prochaine couture du CAP, donc qui est censée être pour le mois de janvier. On est le 22, je suis pas encore tout à fait en retard, mais comme je m'y attendais, je n'aurai pas le temps de rattraper tout mon retard sur le mois de janvier pour le CAP. Mais je vais commencer quand même, je vais tâcher de commencer et de finir de rattraper mon retard en février. Donc j'ai regardé la prochaine couture conseillée, on va dire, pour le CAP avant la couture imposée. C'est donc un petit top kimono, donc ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce style. J'ai le nez qui se bouche au fur et à mesure que je parle. C'est magnifique, on adore, on adore, on adore. Je reviens, je me bouche. Voilà, on accentue le côté des rouges, patates. Et le nez va continuer de se boucher. Voilà. Donc, j'ai cherché un top un peu kimono. Voilà, parce que celui qui était conseillé, j'ai pas vraiment trouvé. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Donc, je suis partie sur le top chauve-souris. De la maison Barbaro. Donc le voilà. Alors ma feuille est un peu comment dire, j'ai un enfant qui a pris ma feuille pour un brouillon où il pouvait faire du dessin. Voilà. Donc cette petite chose là toute simple, je vais pas en avoir pour très très longtemps je pense, et en même temps c'est quelque chose qui me plaît assez, donc voilà. J'ai coupé le tissu. Donc j'ai pris, c'est encore un polyester, faut vraiment que j'arrête avec le polyester en ce moment. C'est quelque chose que j'avais acheté chez Dries & Stephen pour me faire un haut kimono, mais plus veste. Et bah, là j'avais pas envie de racheter du tissu exprès pour faire ce top, donc j'utilise ça. Je me dis que je retrouverai autre chose pour faire mon top, ma veste kimono. C'est donc ceci que je vous avais montré, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc il a un effet un peu satiné sur l'endroit. Il est très agréable au toucher. Il est pas complètement fin, voilà. Il a un petit peu d'épaisseur quand même, mais il a, voilà, il est fluide. Bon, il est clairement, il est électrostatique, hein, voilà. Mais ça ira très bien pour ce que je veux en faire. Donc j'ai coupé les pièces. J'ai plus que à coudre. Voilà. Donc Maison Barbaro, c'est pas quelque chose que je connaissais. C'est une marque que je connaissais pas du tout.
Je l'ai trouvé sur Bakerist. Je l'ai trouvé sur Bakerist. Il était à... Je crois qu'il était à 2 € à un moment donné. Et là, il y était plus quand j'ai regardé, parce que les ventes à 2 € étaient terminées. Donc je suis allée voir directement sur la marque. Parce que je me dis, quitte à payer le plein pot pour une petite marque, il vaut peut-être mieux commander directement auprès de la marque. Histoire qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre. Voilà, et en fait sur la marque il était à 3 €. Il est en solde en ce moment, en promo en ce moment. Voilà, donc j'en ai profité. Donc voilà, il m'a coûté 3 €, donc c'est très bien, il m'a pas coûté très cher. Donc il n'y a plus qu'à. Plusieurs choses à vous dire. Au sujet de Bakerist, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais Bakerist a annoncé hier, je crois que ouais, hier, qu'ils allaient arrêter leur site de vente en ligne au 1er avril. Donc c'est vraiment une décision pas facile hein, à entendre. Moi j'aimais bien aller sur Bakerist, donc je pense que tout le monde attendait les ventes à 2 €. Tout le monde attend les ventes à 2 € pour se faire un petit peu plaisir, pour tester les nouvelles marques, voilà. Et en même temps, si vous... Enfin voilà, moi je viens d'avoir le réflexe d'aller voir la marque, d'aller voir le site de la marque que j'ai découvert sur Bakerist pour commander sur le site de la marque. Donc évidemment, si tout le monde fait comme ça et n'achète sur Bakerist que au moment des ventes à 2 €, eh bien je comprends qu'il soit en difficulté. Voilà, donc j'ai un peu le cul entre deux chaises. Je suis un peu... voilà. Donc c'est vraiment très très dommage. Je suppose qu'il y aura des... Enfin j'en sais rien du tout. Qu'il y aura des promos pour les tissus quand ils arriveront près de l'échéance de fin. Mais voilà, c'est triste parce que ça fait encore une marque. Enfin une marque, c'est pas une marque, mais ça fait encore un site qui s'arrête. Donc c'est... Voilà. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. On verra ce que ça va donner. Alors moi, ça me servait souvent à trouver des nouveaux patrons quand je cherchais quelque chose un peu voilà, un peu différent. Vous savez qu'il existe un autre site où tout est répertorié, les patrons, mais qui s'appelle Polaris Pattern, que j'utilise aussi, et qui peut être très très utile. Bref. Donc le top chauve-souris, je vais me lancer dans la couture cet après-midi et je vous remontrerai un petit peu voilà, j'ai eu quelques surprises, enfin quelques... pas surprises mais quelques interrogations au moment de découvrir le patron en PDF. Je vous en parle tout à l'heure pour bien vous montrer en direct. Là, de toute façon, le PDF, j'ai assemblé tout le PDF, j'ai tout coupé, le tissu est coupé, il n'y a plus qu'à. Donc, je vous reprends cet après-midi pour vous montrer tout ça. Et en attendant, eh bien, je vais aller nettoyer le nez et manger. Voilà. Alors, c'est parti pour le top chauve-souris de la maison Barbaro. Donc, je vous remets le petit dessin technique. Voilà. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que alors j'ai été surprise, j'ai pas trouvé dans toutes les explications, là j'ai cherché, j'ai tout refait, j'ai pas trouvé de tableau détail, donc ça c'est plutôt une mauvaise surprise. J'ai juste trouvé à un endroit, mais j'arrive pas à retrouver où on vous dit que pour le prototype en taille 42, ça va pour telle et telle mensuration. Donc c'est franchement un peu limité. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que sur mon patron, bah écoutez, j'ai mesuré au niveau du tour de hanche, le devant, le dos, et j'ai comparé avec mon tour de hanche à moi.
pour voir à peu près où on en était. J'étais partie sur une taille 44. Finalement, je vais faire du 42. Voilà. Et ça laisse de la marge. Donc ce top, normalement, vous pouvez le réaliser dans des matières, on vous dit soit fluide, soit maille. Donc j'entends fluide chanier trame, comme ce que j'ai choisi moi. Donc de la viscose ou un polyester ou un satin, voilà. Des choses fluides, soit en maille et même en sweat. Auquel cas je pense qu'il faut quand même sous-tailler un petit peu parce que ça va peut-être être trop large quand même en maille. C'est un modèle facile et rapide qui ne demande pas beaucoup de technicité. Ça, je veux bien le croire. Donc niveau de difficulté 2,5 sur 5. Les marges de couture sont comprises dans le patron. Donc un autre endroit on vous dit qu'elles sont de 1 cm. Donc voilà, c'est bien de remettre toutes les infos. Et la principale difficulté réside dans la pose du biais du col. Donc on verra ce que ça donne. L'autre souci, c'est pas vraiment un souci, mais que j'ai rencontré. Donc là vous avez hop, un exemple de placement des pièces sur le tissu. Donc ça, on vous dit bien que c'est que un exemple. Vous pouvez placer différemment. Donc évidemment, ça, si vous avez un tissu, un motif avec un sens, c'est pas possible. Va falloir mettre le devant et le dos dans le même sens. Voilà. Donc, il y a ça et la planche de patron. Alors, je la trouve un peu limitée. Juste pour une chose, je vous montre ça. Donc, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà la planche de patron. Donc là, elle est, je l'avais pliée, donc elle est un peu chiffonnée, mais voilà. Alors déjà, c'est bête, c'est pas grave, c'est rien du tout. Mais donc là, vous avez une pièce avec la manche ici. Voilà. Donc clairement dans ce sens-là. Et le nom de la pièce, il est écrit à l'envers. C'est con. Mais c'est rien à... Enfin, c'est tellement pas beaucoup de travail à mettre à l'endroit, ça. Et c'est plus clair que, bon, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave du tout. Ça, c'est pas grave du tout. Ce qui me dérange un petit peu plus, c'est que là, vous avez la pièce qui correspond au poignet. Ici, vous avez la pièce qui correspond à la ceinture. Et juste ici, alors le papier est plié, mais voilà, vous avez le biais. Et, enfin moi ça m'a sauté aux yeux, mais vous n'avez pas le droit fil d'indiquer dessus. Donc débrouillez-vous avec ça. Alors, le poignet et la ceinture, c'est pas très grave, puisque on les voit sur l'exemple pour placer vos pièces. Donc là, vous devinez le droit fil. Moi, je les avais placés comme ça. Par contre, pour le biais, c'est embêtant, à mon sens, parce que votre biais doit être forcément à 45 degrés sur votre tissu par rapport au droit fil. Alors, c'est si on veut être vraiment correct, mais sinon on tombe vite dans un faux biais. L'outil qu'on n'a pas utilisé depuis l'école, n'est-ce pas? Donc normalement, vous devez être à 45 degrés de votre tissu. Alors, est-ce que je le place bien? Voilà. Donc 45 degrés. Voilà. Il doit être comme ça. C'est comme ça. Donc, même sur... alors, je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, il n'est pas tout à fait à 45 degrés. Donc, c'est un faux biais.
Voilà, alors que en vrai, si on met bien le droit fil d'indiquer dessus, bien à 45 degrés, vous êtes tranquille, vous avez un vrai biais qui sera vraiment un petit peu plus souple et plus facile à placer. Voilà. C'était ma petite... c'est pas un coup de gueule, c'est juste une remarque. Voilà. Encore une fois, c'est un patron que j'ai vraiment pas payé très très cher. Je ne connais pas la marque. Si ça se trouve, c'est son premier patron. Je n'en sais rien du tout. Je ne porte aucun jugement. Juste, je sais que moi, voilà, j'ai fait attention à bien poser ma bande ici à 45 degrés. La ceinture est bien au pli, vous voyez, c'est pas tout à fait... Même là, c'est pas tout à fait juste parce que on a l'impression qu'il y a un espace. Alors que normalement, il n'y a pas d'espace ici. Vous êtes vraiment au pli, normalement, de votre tissu. Donc là encore, le schéma est pas tout à fait... voilà. Donc la ceinture également. Le poignet, je l'avais bien mis instinctivement dans ce sens-là. Donc ça pose pas de soucis. Voilà. Donc je dis... Enfin, ça m'embête parce que c'est censé être un patron relativement facile à coudre. Donc un patron qui va peut-être être choisi par des débutantes. Et du coup, il y a peut-être des choses qui peuvent induire en erreur une couturière débutante. C'est un petit peu dommage. Bon, sur la planche de patron, là, c'est bien marqué au pli. Hein, donc, normalement, on se trompe pas, mais voilà. Bref, ce sont mes petits commentaires. Et bien, on est parti pour la couture. Donc, je vais mettre une aiguille dans mon petit organisateur d'aiguilles. Je vais choisir la bonne aiguille. Je vais partir, je pense, sur une Microtex, mais 80. Voilà. Et du fil noir. Et la surjeteuse est en fil en noir, donc c'est parfait. J'ai nettoyé la machine avant de coudre. Et ensuite, je me mets à la couture. Voilà, c'est parti. Je ne vais pas regarder, je pense, la gamme de montage, parce que il n'y a rien de très très compliqué et que, a priori, je sais ce qu'on attend de moi. Je vais juste regarder comment est proposée la pose du biais par curiosité. Mais en vrai, je pense que je sais comment la poser. Mais je vais vérifier, parce que vu ce que j'ai remarqué jusque-là sur le patron, je vais vérifier si le biais est plus petit que l'encolure. Ce qu'il faut, hein. Et vous dire ce qu'il en est, mais voilà. Après tout ce que je vous ai dit, je pense que c'est quand même un bon patron. On verra. C'est parti. C'est parti. Alors, je vous montre où j'en suis. Donc, j'ai cousu et surfilé les bords. Donc, du devant et du dos ensemble. Pareil au niveau des épaules.
Voilà, vous avez l'épaule jusqu'en bas de la manche. Voilà, j'ai fait tout pareil de tous les côtés, des deux côtés. Et là, donc, j'ai préparé les poignets. Donc là, j'ai fait dans le même tissu, mais dans un tissu noir, ça aurait été très joli aussi donc de différencier les poignets et le haut, mais j'ai pas de polyester noir ou de viscose noire qui irait avec. Donc j'ai fait dans le même tissu pour éviter les tentations, aller acheter en magasin un petit bout et puis être tenté par d'autres choses, n'est-ce pas? Donc, le poignet de manche étant plus petit que le tour de votre vêtement, le tour de manche du vêtement, et comme je suis sur un tissu chaîne et trame, un tissu sec, eh bien j'ai dû passer un petit fil de fronce, juste un fil de fronce, hein, j'en ai pas mis deux, j'en ai mis qu'un, comme pour une tête de manche en fait, et pour pouvoir le mettre à la même taille que le poignet. Et j'ai pas eu besoin de tirer sur les fils de fronce, juste le fait de le passer, c'est suffisant. Voilà. Et j'ai fait exactement pareil pour le bas du vêtement. Donc j'ai la ceinture et j'ai passé un petit fil de fronce en bas du vêtement pour que j'obtienne la même taille sur le bas du vêtement et la ceinture. Évidemment, si vous êtes sur un tissu, sur une maille extensible, eh ben, vous n'avez pas besoin de passer le fil de fronce. Voilà. J'ai regardé sur la notice, sur la gamme de montage, et on vous dit pour la ceinture, donc si vous êtes sur un tissu non extensible pour la ceinture, prévoyez quelques pinces ou faites foncer le bas du top avant d'épingler et de coudre. Je suis pas sûre que les pinces donnent quelque chose de très joli à cet endroit-là. Et ça veut dire qu'il faut que vous les dessiniez vous-même et tout. Enfin, ça me paraît un peu compliqué. Les fonces, ça reste ce qu'il y a de plus facile et de plus joli. Ça m'embête un petit peu d'avoir foncé. Enfin, ça se verra pas beaucoup. C'est pas vraiment foncé, mais pour les manches, j'aurais aimé que ça fasse vraiment la même taille. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais coudre tout ça. Je vais passer à la surjeteuse, je vais repasser. Et ensuite, je n'aurai plus que le col à m'occuper. Avec ce fameux biais qu'on nous a fait couper. Voilà. Donc c'est parti. Alors, résumé de l'après-midi. Doucement, mais sûrement. Donc, j'ai presque fini. Il faut que je finisse le col, mais le reste est fait. Voilà. Alors les manches sont pas très très larges, mais ça devrait aller. Et voilà. Donc là, je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui parce qu'il est 18h20. Donc j'ai commencé à poser le biais du col. Voilà, j'ai fait la première couture. Donc le biais sera posé à cheval. Alors, j'arrive, voilà. Donc l'envers du vêtement, le biais. J'ai fait la première couture ici et après, bon bah il n'y a plus qu'à plier et replier. Voilà, et ça fera un... on voit même pas. Et ça fera un biais. Voilà, donc le biais est vraiment tout petit. Enfin, il est assez fin. Ça fait un biais vraiment tout fin. Ce qui fait que c'est pas quelque chose qui est évident pour une débutante. C'est pas vraiment évident. Donc moi je vais le bâtir en fait
à la main. Et après seulement je le coudrai à la machine. Voilà. J'ai retiré 5 cm de biais. Voilà. Un petit bout qui était par terre. Voilà, que j'ai coupé pour que le biais soit plus petit que l'encolure, ce qu'il faut, hein, parce que sinon il va bailler un peu. Donc voilà, c'est ce que je pressentais, c'est qu'il était enfin, je sais pas mesurer, si ça se trouve il a la même je sais pas s'il a la même longueur exactement le biais que l'encolure, mais il faut qu'il soit plus petit parce que sinon votre encolure elle va pas se plaquer contre vous, elle va bailler un peu comme ça et c'est pas très joli. Voilà, donc autant c'est quelque chose qu'on a l'habitude quand on fait de la maille. Après sur le biais c'est un peu moins évident, mais voilà, je l'ai fait pour la chemise vertige l'autre jour, donc je refais l'exercice aujourd'hui. Si ça bouge, c'est Doudou qui se frotte à la boîte de mouchoirs sur laquelle est posé le téléphone. Ce n'est pas très stable, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Donc vous voyez le biais, une fois qu'il est plié, il est comme... Arrête Doudou! Je disais, une fois que le biais il est plié, il fait cette largeur là, un biais normal. Vous voyez comme il dépasse l'autre en dessous. Donc c'est plus fin et c'est un tissu là qui est plus difficile aussi à maintenir, hein, parce que c'est un polyester. Il a du mal à être marqué au fer, vraiment quand il veut pas quoi. Donc c'est pour ça que je vais le bâtir à la main ce soir tranquillement. Pas maintenant, je fais une pause. Je vais le bâtir à la main et après il passera sous la machine et je vous montrerai le résultat demain. Hello, voilà, je vous retrouve le lendemain. Toujours enrhumée, mais un peu plus alerte qu'hier. Donc voilà. J'ai fini mon petit top. Alors comme ça, il est très mignon, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors si, il y a quand même un ou deux petits soucis, mais rien de très grave, j'ai envie de dire. Donc j'ai posé mon mini biais hier, j'ai un peu galéré, hein, voilà. Mais bon, faire ça quand on n'est pas hyper alerte, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. C'est pas grave. Mon petit souci, c'est que les poignets, donc le poignet il est là, hein, il est trop serré. Voilà, là ça, c'est vraiment serré, ça, je peux pas, voilà. Donc évidemment pareil de l'autre côté, hein, c'est un peu ma faute, j'aurais dû vérifier quand même. Bon, c'est pas hyper grave et je me dis au pire je démonte et je refais un petit poignet parce qu'il me reste de ce tissu. Donc voilà, et j'ai le même problème à la ceinture. La ceinture est trop serrée. Donc, je peux le laisser comme ça parce que ça fait un effet blouson. Je vous montre. Voilà, la ceinture elle est là. Donc clairement je peux pas... Ça ne passe pas madame, ça ne passe pas. Mais sinon ça la met comme ça c'est pas mal. C'est peut-être un chouïa trop serré mais ça va. Ça me gêne pas. Ce qui me gêne le plus c'est les manches. En vrai. Et voilà, parce que je peux pas... disons que je peux pas tirer les bras, voilà, au-delà de ça. Ça tire là. Hein. Voilà, mais sinon, sinon ça va. Sinon, ça me plaît. Sinon, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Ça me convient. Je suis contente du petit biais, même si j'ai galéré à le poser. Mais voilà. Donc, oui, donc,
j'ai vérifié sur le patron, on vous dit bien que vous pouvez utiliser soit du chaîne et trame, soit de la maille. Mais alors, les poignées de manche en maille, j'aurais pu laisser la même taille. Ça, c'est pas un souci puisque c'est extensible, donc j'aurais pas été bloquée. Mais là, en chaîne et trame, voilà, en tissu sec, du coup, je suis un petit peu bloquée. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà, donc je pense que je vais essayer comme ça aujourd'hui, sachant que je vais travailler cet après-midi. Et si vraiment, je pense que vraiment ça va me gêner. Je démonterai juste les poignets et j'en mettrai des un petit peu plus larges. Voilà. Mais, ou alors je laisse ça s'arrête là. Je sais pas, je verrai ce que je ferai, mais voilà, là c'est trop serré. Mais sinon, voilà, c'est mignon. Donc je suis contente quand même. Niveau... Bah, en parlant du niveau justement. Le niveau de difficulté, on vous dit que c'est que ça ne demande pas beaucoup de technicité. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas insurmontable, c'est vrai, mais pas en premier patron, je pense. Déjà l'histoire du biais, le biais est vraiment tout fin. Donc si vous n'avez jamais posé de biais, ça peut vous prendre un petit peu la tête. Sachant qu'en plus c'est à l'encolure, donc ça se voit, donc il faut quand même être un peu propre. Voilà, les spécificités du tissu que vous allez choisir aussi, ça va jouer. Soit on joue la sécurité, on prend une maille, mais auquel cas la difficulté pour une débutante sera de gérer la maille. Soit vous restez sur un chaîne et trame et la difficulté sera d'adapter ici pour que vous ne soyez pas trop serré. Après, j'ai pas des petits bras, c'est vrai, donc peut-être que pour la plupart des gens, ça ne posera pas de soucis. Bref. Mais je trouve que, voilà, ça manque un petit peu peut-être de réflexion sur ce patron, je ne sais pas. Mais le rendu est sympa. Voilà. Voilà pour cette cousette. C'est pas trop mal. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour cette vidéo. Parce que nous partons demain en week-end. Nous allons fêter l'anniversaire de ma grand-mère. Donc, si je veux pouvoir vous poster la vidéo, j'ai un petit peu de montage à faire. Donc, je vais arrêter la vidéo maintenant. Voilà, comme ça vous n'entendrez plus ma voix de canard enrhumé. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout malgré ma voix. Et j'espère que ça vous aura plu quand même de m'accompagner. Je n'ai pas avancé du tout sur la combinaison. Si j'ai le temps, j'avancerai dessus. Mais il est évident qu'elle ne sera pas cousue pour ce week-end. Étant donné que je vais travailler cet après-midi. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine blablaterie couturesque avec moi. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, des choses à dire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'ai pas trop le temps de répondre en ce moment aux commentaires, mais je lis tous vos commentaires et ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous voir, de vous lire. Voilà, on va abréger, hein, je mets toujours du temps à finir les vidéos. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite.
Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!